Marcus Williams, un homme noir de 28 ans, travaillait depuis 3 ans comme serveur au Copper Fork, un restaurant haut de gamme du centre-ville de Chicago. Bien qu'il soit titulaire d'une licence en administration des affaires, le marché du travail difficile l'avait forcé à accepter n'importe quel travail qu'il pouvait trouver. Marcus était connu pour son sourire chaleureux, son service impeccable et sa tendance à toujours faire le maximum pour ses clients. Ayant grandi dans une famille ouvrière du sud de Chicago, Marcus avait appris de ses parents la valeur du travail acharné et de la persévérance. Son père, ouvrier du bâtiment, et sa mère, infirmière, lui avaient transmis une solide éthique du travail, ainsi qu'un profond sens de l'empathie envers les autres. Bien que ces valeurs lui soient précieuses dans sa vie actuelle, elles ne l'avaient pas mené vers la carrière de ses rêves. Ce vendredi soir, le restaurant était bondé, comme toujours. Le tintement des verres et les murmures des conversations remplissaient l'air. Marcus se frayait un chemin, avec habileté entre les tables, équilibrant des plateaux tout en prenant des commandes. Pourtant, il ignorait encore que cette soirée allait changer le cours de sa vie. En s'approchant de sa section, il remarqua une femme en fauteuil roulant, assise à l'une de ses tables. D'apparence âgée d'une 50aine d'années, elle avait des cheveux argentés parsemés de mèches plus sombres et des yeux chaleureux qui se plissaient légèrement lorsqu'elle souriait. Quelque chose dans son attitude intrigua Marcus, éveillant une impatience inhabituelle à la servir. Lorsqu'il arriva à sa table, il nota qu'elle était seule. Ce n'était pas rare, mais elle semblait perdue dans ses pensées, ses doigts traçant distraitement le motif brodé sur la nappe. « Bonsoir, madame. Bienvenue au Copper Fork. Je m'appelle Marcus et je serai votre serveur ce soir. Puis-je commencer par vous proposer quelque chose à boire ?» demanda-t-il avec une chaleur professionnelle. La femme releva les yeux et croisa son regard. Marcus crut déceler une lueur de reconnaissance, mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. « Bonjour, Marcus, » répondit-elle d'une voix douce mais assurée. « J'aimerais bien un verre de vin blanc, celui que vous recommandez. » Marcus acquiesça avant de se diriger vers le bar, une étrange impression d'intrigue flottant dans son esprit. Il revint avec un chardonnay frais, qu'il déposa délicatement sur la table. « Avez-vous fait votre choix, ou préférez-vous quelques minutes supplémentaires ?» La femme sourit. « Je crois que je suis prête. Je prendrai les pétoncles poêlés, s'il vous plaît. » Alors qu'il notait la commande, elle ajouta, presque timidement. « Marcus, cela te dérangerait-il de t'asseoir un instant ? J'ai quelque chose à te dire. » Surpris par cette demande inhabituelle, il hésita. Quitter son poste pour discuter avec une cliente n'était pas une pratique courante. Pourtant, son ton dégageait une sincérité qui éveilla sa curiosité. Après avoir brièvement vérifié que ses autres tables étaient tranquilles, il tira une chaise et s'installa face à elle. « Bien sûr, madame. J'ai quelques minutes. » La femme se pencha légèrement, ses yeux scrutant son visage avec une intensité émouvante. « Je voulais te remercier pour ton service ce soir, Marcus, mais surtout, je veux te remercier pour quelque chose que tu as fait il y a longtemps. Quelque chose dont tu ne te souviens probablement même pas. » Marcus fronça les sourcils, visiblement confus. « Je suis désolé, madame, mais je ne comprends pas. Nous sommes-nous déjà rencontrés ?» Elle secoua doucement la tête, un sourire empreint de tristesse se dessinant sur ses lèvres. « Non, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais il y a 5 ans, tu as changé ma vie. Ce que tu as fait ce jour-là a tout changé pour moi. » Avant qu'il ne puisse poser une question, elle sortit un morceau de papier plié de son sac. Elle le lissa sur la table, révélant une coupure de journal. Le titre disait « Un héros local sauve une femme d'une voiture en feu ». Sur la photo granuleuse, on distinguait un Marcus plus jeune, le visage marqué de suie, aidant des ambulanciers à transporter quelqu'un vers une ambulance. « C'est bien toi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en pointant la photo. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent alors que les souvenirs refaisaient surface. Le crissement des pneus, l'odeur de caoutchouc brûlé, la chaleur oppressante des flammes. C'était après une longue soirée d'études à la bibliothèque qu'il avait été témoin de cet accident. Sans réfléchir, il s'était précipité pour aider le conducteur inconscient, tirant ce dernier de l'épave du véhicule quelques instants avant l'explosion. « Oui, c'est moi », admit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Mais comment le savais-tu » Les yeux de la femme se remplirent de larmes. « Parce que la femme que tu as sauvée ce jour-là était ma fille, Émilie. » Marcus se rassit dans son fauteuil, abasourdi par cette révélation. Il se souvenait parfaitement de l'accident, mais il n'avait jamais su ce qui était arrivé à la femme qu'il avait sauvée. Après avoir fait sa déposition à la police, il était rentré chez lui, s'était douché pour se débarrasser de la suie et avait essayé d'effacer de son esprit cet événement traumatisant. « Émilie » répéta-t-il,
sentant ce nom étranger sur sa langue. « Est-ce qu'elle va bien ?» La femme hocha la tête en essuyant une larme. « Elle est en vie grâce à toi. Elle a subi de graves blessures lors de l'accident, notamment des lésions à la colonne vertébrale qui l'ont laissée paralysée de la taille aux pieds. Mais elle est vivante et elle va bien. Aujourd'hui, elle est conférencière motivatrice et partage son histoire de survie et de résilience. » Marcus sentit une boule se former dans sa gorge. Il s'était souvent demandé quel aurait été l'impact de ses actes cette nuit-là, mais il n'avait jamais imaginé quelque chose d'aussi grand. « Je ne sais pas quoi dire. Je suis juste content d'avoir été là pour aider. »« Tu as fait bien plus que ça, Marcus, » reprit-elle, le regard chargé de gratitude. « Tu as donné à ma fille une seconde chance de vivre. Et en faisant cela, tu as changé la trajectoire de toute notre famille. » La femme tendit la main par-dessus la table et saisit celle de Marcus. « Je m'appelle Linda. Linda Thompson. » Alors qu'elle parlait, Marcus se retrouva transporté dans le passé, cette nuit fatidique. Il revit la peur qu'il avait saisie alors qu'il s'approchait de la voiture en flammes, l'adrénaline qui avait jailli dans ses veines alors qu'il sortait Emily de l'épave. Il avait agi par instinct, sans jamais envisager les conséquences à long terme de ses actes. « Je te cherche depuis des années, » continua Linda. « Emily voulait te remercier en personne, mais nous n'avions aucun moyen de te retrouver. Le rapport de police te mentionnait seulement comme un bon samaritain, sans aucune information de contact. Ce n'est que la semaine dernière, alors que mon mari et moi dînions ici, que je t'ai reconnu grâce à cette vieille photo dans un journal. » Marcus secoua la tête, incrédule. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies retrouvé après tout ce temps, et ici, de tous les endroits. » Linda sourit doucement. L'univers a une manière bien à lui de rassembler les gens au moment où ils en ont le plus besoin. Et Marcus, je pense que tu avais autant besoin d'entendre cela qu'eux. Nous avions besoin de te le dire. Alors que la réalité de la situation s'imposait à lui, Marcus ressentit un tourbillon d'émotions. La fierté de ses actions passées, l'humilité face à la gratitude de Linda et un sentiment soudain et écrasant d'avoir un but. Pendant des années, il avait agi mécaniquement, se sentant coincé dans un travail qui ne correspondait pas à ses rêves. Mais maintenant, en entendant parler de l'impact profond qu'il avait eu sur la vie d'Emily, il sentit une étincelle s'allumer en lui. « Linda, » dit-il, sa voix emplie d'une détermination retrouvée. « Merci de m'avoir raconté tout cela. Je ne l'aurais jamais su. Je n'aurais jamais imaginé que mes actes cette nuit-là auraient des conséquences aussi profondes. » Linda lui serra la main. C'est souvent le cas avec les actes de gentillesse. Marcus, on voit rarement l'ampleur des répercussions qu'on peut créer. À cet instant précis, Marcus prit une décision. Il ne pouvait plus vivre comme si cette nuit n'avait jamais eu lieu. Il devait accepter cette partie de lui-même, celle qui s'était jetée dans les flammes pour sauver la vie d'une inconnue. « Je veux rencontrer Emily, » déclara-t-il, surpris lui-même par l'intensité de ses paroles. « Si cela ne te dérange pas. Elle et toi. Bien sûr. » Elle serait ravie de te voir. Le visage de Linda s'illumina. En fait, elle prononcera un discours dans un centre communautaire local la semaine prochaine. Tu veux venir ? Marcus hocha la tête avec enthousiasme. Ce serait un honneur. Alors qu'il se levait pour retourner à ses occupations, Marcus sentit comme si un poids immense avait été levé de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, Marcus ressentait un sentiment d'utilité, un lien avec quelque chose de plus grand que lui-même. Durant la semaine qui suivit, il s'immergea dans l'histoire d'Emily. Il visionna des vidéos de ses discours en ligne, s'émerveillant de sa force et de sa positivité face à l'adversité. Inspiré par sa résilience, il commença à remettre en question ses propres choix de vie. Pourquoi avait-il accepté une existence qui ne le comblait pas ? Pourquoi avait-il laissé la peur et la routine étouffer ses véritables passions ? Le soir du discours d'Emily arriva. Marcus, assis dans le public, sentait son cœur battre d'impatience. Quand Emily monta sur scène, sa présence imposante et son sourire radieux captivèrent immédiatement l'assistance. Marcus sentit une vague d'émotion l'envahir. Cette femme qu'il avait sauvée des flammes changeait désormais des vies grâce à ses paroles. Le discours d'Emily était puissant. Elle partagea son parcours, de l'accident tragique à son rôle actuel de conférencière motivatrice, et évoqua cet étranger qu'il avait sauvé, qu'elle décrivait comme son ange gardien. À la fin, une ovation debout retentit dans la salle. Après le discours, Linda présenta Marcus à Emily. Le moment fut chargé d'émotion. Emily, les larmes coulant sur ses joues, saisit ses mains et murmura « Merci ». Sa voix était étranglée par la gratitude. « Tu m'as donné une seconde chance, et j'essaie chaque jour d'en tirer le meilleur. » Pendant qu'il parlait, Marcus ressentit un profond bouleversement.
La force et la détermination d'Emily faisaient paraître ses propres luttes dérisoires. Il réalisa qu'il avait trop longtemps laissé la peur guider sa vie. Dans les jours qui suivirent, Marcus prit une série de décisions radicales. Il donna sa démission au restaurant, s'inscrivit à un programme de formation de pompiers et commença à faire du bénévolat dans un centre de jeunesse local. La révélation de Linda avait allumé en lui une flamme qu'il ne pouvait ignorer. Ces changements n'étaient pas sans défi. Sa famille s'inquiétait des dangers liés à son nouveau métier, et il dut faire face à des difficultés financières en jonglant entre sa formation et un emploi à temps partiel. À plusieurs reprises, il se demanda s'il avait fait le bon choix. Mais à chaque doute, il pensait à Emily. Il se rappelait l'adrénaline de cette nuit-là, l'élan instinctif qui l'avait poussé à sauver une vie, et cela renforçait sa détermination. Lors de sa formation, Marcus trouva un allié en Tom, un pompier chevronné au tempérament bourru mais au grand cœur. Tom, impressionné par la passion de Marcus, le prit sous son aile. « Tu as le cœur pour ce travail, mon garçon », dit-il un jour après une séance particulièrement éprouvante. Mais le cœur seul ne sauve pas des vies. Il te faudra des compétences, de la stratégie et un esprit d'équipe. Sous la supervision de Tom, Marcus redoubla d'efforts. Il apprit à affronter les flammes, à évacuer des victimes et à appliquer les procédures d'urgence. Les exigences physiques étaient intenses, mais Marcus découvrit qu'il s'épanouissait sous la pression. Parallèlement, sa relation avec Emily et Linda se renforçait. Marcus devint un habitué des conférences d'Emily, trouvant dans ses paroles une source d'inspiration. Emily, de son côté, commença à intégrer l'histoire de Marcus dans ses discours, illustrant comment un seul acte de courage pouvait transformer des vies. Marcus s'impliqua également dans sa communauté. Il créa un programme au centre de jeunesse, où il enseignait la sécurité incendie aux enfants, en partageant ses propres expériences pour souligner l'importance de la réactivité et du courage face à l'urgence. Un jour, lors d'une session, un garçon de 10 ans nommé Jamal s'approcha timidement de lui. « Monsieur Marcus, dit-il d'une voix hésitante, pensez-vous que je pourrais devenir pompier ?» Marcus s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, le regardant dans les yeux. « Absolument, Jamal. Cela demande beaucoup de travail et de dévouement, mais si tu y mets tout ton cœur, tu peux accomplir n'importe quoi. » En prononçant ces mots, Marcus réalisa à quel point sa vie avait changé. Quelques mois plus tôt, il se sentait piégé dans un emploi qui le laissait vide, incapable de changer de cap. Désormais, il avait trouvé une vocation et inspirait les autres à croire en leurs propres capacités. Désormais, Marcus ne se contentait plus de poursuivre ses propres rêves, il devenait une source d'inspiration pour les autres. L'effet d'entraînement de ces actions continuait de se propager, touchant profondément la vie de ceux qui croisaient son chemin. Emily, Linda, Tom, Jamal. Chaque personne représentait une étape clé de son parcours, un rappel de la force collective qui l'aidait à avancer. Ensemble, ils formaient un réseau de soutien solide, une véritable toile d'entraide et de motivation. C'est grâce à eux que Marcus trouvait la force de surmonter les obstacles et de persévérer face aux défis. Le jour de l'examen final pour devenir pompier arriva enfin, chargé d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Marcus ressentait le poids de ce moment crucial, de mois de travail acharné, de discipline et de sacrifice. Il savait que cet instant marquait bien plus que la fin d'une formation. C'était l'aboutissement d'un voyage personnel, une étape décisive vers la vie qu'il avait choisi de construire. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas à aimer la vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.